Je remets mon petit chat sur le côté. Et on y va. Reprendre la prologue parce que oui, j'avais quand même lancé le jeu pour voir si le patch était bien mis. C'était un coup semblable à la foudre. La pointe d'une lance se déchaînant pour transpercer mon cœur. Tenter de l'esquiver serait vain. Comme l'éclair, elle était bien trop rapide pour être visible à l'œil nu. Mais cette foudre qui essayait de me pourfendre fut repoussée par le clair de lune qui tentait de me sauver. Un sublime tintement métallique résonna. Non, en vérité, le son qui retentit à cet instant était plus lourd que l'acier. Il n'y avait rien de raffiné à cela, et la simplicité de l'armure qu'il portait reflétait cette nuit glaciale. Ce son n'avait rien d'agréable. Ce qui résonnait n'était en réalité que le bruit de l'acier. Désolée si je bégaye. Mais la beauté de ce chevalier était telle qu'elle suffit à le transformer en un son aussi charmant que celui d'une cloche. Ah, qu'on bouge ça. Ok. Je ferai attention. Je vous le demande. Est-ce bien vous, mon master? Alors je vais voir si je peux pas changer un peu le son. Pour entendre un peu plus les voix. Ça a l'air d'aller. Je verrai si ça pose encore problème plus tard. En même temps, dans les paramètres. Il n'y a rien par rapport... Ok. Ok. Demanda-t-elle d'une voix repoussant l'obscurité. Non, je juste play. Ouais, bon, on verra bien. Je suis venue en réponse à votre appel. À compter de ce jour, Madame vous appartient, et nos destins sont liés. Ici même, notre pacte est scellé. Je vais essayer de laisser jouer les voix avant de lire. J'ai peur que ce soit pas beau si je parle en même temps. Oui, à ce moment-là, notre pacte fut scellé. Dès lors qu'elle me choisit comme son maître, je me suis juré de l'aider en retour. Après quoi, le clair de lune fendit les ténèbres. La remise, comme pour prendre exemple sur le chevalier, retrouva sa sérénité d'avant. Le temps s'était arrêté. Cette scène a probablement duré moins d'une seconde. Toutefois, même après être tombé dans les profondeurs de l'enfer, je me rappellerai tout aussi vivement. Son visage légèrement tourné vers moi. Ses doux yeux émeraudes. L'instant devint une éternité. La robe bleue qui la caractérise flottait dans le vent. Une faible lumière bleuâtre s'infiltrait. Ses cheveux, semblables à de la poussière d'or, étaient baignés par le clair de lune.
C'est une histoire qui remonte 10 ans auparavant. Je regarde quelqu'un que je n'ai pas vu depuis bien longtemps. Un grand homme aux traits... Pardon. Un grand homme aux traits creusés qui, à ma connaissance, n'a jamais raconté de blague, me tapote la tête. À vrai dire, pas tout à fait. Il serait plus juste de dire qu'il ne sait pas jauger sa force. Alors pour être plus précis, disons qu'il m'attrape la tête et la secoue. Il fallait s'y attendre, j'imagine. Après tout, c'est la première fois qu'il me caresse la tête. Bien, il est temps pour moi d'y aller. Tu sais ce que tu dois faire à présent, n'est-ce pas? Je lui réponds d'une voix lourde, un oui des plus polis. L'homme qui me tapotait la tête acquiesce, retire sa main puis se lève. Rien de plus. Si j'avais su que c'était nos derniers moments ensemble, je l'aurais fait rire avec une de mes meilleures blagues. Je m'étais beaucoup entraînée à raconter des histoires drôles, dans l'espoir d'illuminer son visage si sombre d'un sourire. Il est triste qu'en fin de compte, je n'ai pu lui en raconter ne serait-ce qu'une seule. Elle est toute mignonne. Lorsque tu atteindras l'âge adulte, assure-toi que l'association te soit redevable. Après quoi, je te laisse décider quoi faire. Te connaissant, j'ai la certitude que tu sauras très bien te débrouiller seul. Même après avoir dit de telles choses, je suppose qu'à sa façon, il était tout de même inquiet. Il m'a parlé des reliques de notre famille, des joyaux transmis par le grand maître, et de comment s'occuper de l'atelier du sous-sol. Alors que je le regardais me raconter toutes ces choses qu'il n'avait pas eu le temps de m'apprendre, j'ai réalisé, malgré mon jeune âge, que certainement, il ne reviendrait pas. Une guerre avait éclaté. Pas une guerre entre plusieurs pays, mais une guerre entre plusieurs personnes. Enfin, ces combattants n'étaient qu'au nombre de 7. Dans ce genre de situation, le terme guerre n'est pas vraiment approprié, mais c'est une toute autre histoire lorsqu'on parle de mages. 7 mages de différentes factions ont commencé à se battre pour des raisons que j'ignorais, et se sont entretués par des moyens que je ne comprenais pas mieux. L'homme qui se dressait devant moi était l'un d'eux. Lui aussi était dans une position où il devrait prendre des vies, et possiblement sacrifier la mienne. Il devait savoir bien mieux que moi que son heure était proche. Erin, un jour, le Saint Graal apparaîtra. C'est notre devoir, celui de la famille Tosaka, de le remporter, mais plus encore. Si tu souhaites devenir une mage, tu ne pourras pas y échapper. Une fois de plus, il me tapota la tête et partit. C'était la fin. Ce fut la dernière fois que je vis cet homme qui s'engagea dans la guerre du Saint Graal en tant que master et y perdit la vie. L'homme qui fut à la fois mon professeur et mon père. Faites bon voyage, père. Je lui dis au revoir poliment. Je savais que j'étais sur le point de fondre en larmes, mais je n'en versai aucune. Je l'aimais. C'était un excellent père et un grand mage. Parmi les mages, il n'y a que des excentriques. Dans le monde entier, je ne pense pas qu'il y ait de meilleures personnes que lui. Il m'a enseigné en tant que professeur et m'a aimé en tant que père. C'est pourquoi j'ai décidé de choisir ma voie avec ce qu'il m'avait finalement laissé. Erin, un jour, le Saint Graal apparaîtra. C'est notre devoir, celui de la famille Tosaka, de le remporter, mais plus encore. Si tu souhaites devenir une mage, tu ne pourras y échapper. Au bout du compte, il m'a laissé ces mots en tant que mage et non en tant que père. C'est pourquoi, à cet instant, mon chemin était tracé. D'accord, alors je travaillerai dur et je me débrouillerai toute seule. C'est dans l'ordre des choses qu'un élève suive les instructions de son professeur. Depuis lors, et après de nombreux rebondissements,
moi, Rinto Saka et Muri. 10 ans se sont déjà écoulés depuis ce jour d'hiver où mon père est parti à la guerre. Je n'ai pas vraiment attendu ce moment avec grande impatience, mais je suis quand même excitée. C'est tout naturel. L'événement qui a occupé mes pensées pendant une décennie est sur le point de débuter. Hum. Une sonnerie retentit. Dring dring, dring dring. La ferme. Arrête-toi. Le son ne s'arrête pas. Dring, dring. Il sonne avec insistance comme s'il me déclarait ennemi de sa maison. Quoi? Allez, je suis restée debout tard hier soir, alors juste un peu. Ce serait bien qu'il me laisse dormir un peu plus longtemps. Je suis encore monté un peu le son. Non, il doit me laisser dormir. Je n'ai rien fait d'autre que de déchiffrer le legs. Bon. Je n'ai rien fait d'autre que de déchiffrer le legs de mon père jusqu'au petit matin, épuisant au passage toutes mes réserves d'énergie magique. En d'autres termes, mon corps et mon esprit sont morts de fatigue. Le terme legs me dit rien. Bon, j'imagine qu'on comprendra plus tard. Ah, ça suffit. T'es vraiment têtu, toi. Dring, 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 dring. Bon, je vais pas tous les faire, ça en fait beaucoup. Le réveil ne parle pas ma langue. Ah bon? Alors je me demande quel genre de mécanisme utilise-t-il pour me faire comprendre. Tu vas être en retard. Réveille-toi. Retard, retard. Pas bien. Même si ça dépend de la situation. J'ai beau être une élève modèle, arriver en cours à la dernière minute exceptionnellement aujourd'hui ne me ferait pas de mal. C'est vrai. J'avais réglé mon réveil pour qu'il sonne 30 minutes plus tôt. Je devrais donc avoir une demi-heure de plus. Hein? Attends, y a pas un truc qui cloche? 30 minutes plus tôt. Je fixe le réveil, à moitié endormi. Les aiguilles indiquent 7 heures pile. D'habitude, je me lève à 6h30, ce qui veut dire que les 30 minutes que j'aurais pu gagner se sont déjà écoulées. Ah, il y a des petites fautes. Bon, c'est pas grave. Oh, pourquoi je n'arrive pas à penser clairement au réveil? Hmm. Je zute le réveil pendant quelques secondes. L'éteignant, je décide de sortir du lit à contre-cœur. Traversant le couloir glacial, j'entre dans le salon qui me réserve un accueil similaire. Il est 7 heures et nous sommes le dernier jour de janvier. Bien que le climat de la ville de Fuyuki soit raisonnablement chaud même en hiver, ce matin, il fait inhabituellement froid. Même en étant à l'intérieur, je peux voir mon souffle, et en plus de ça, puisque je vis seule, il n'y a personne d'autre que moi pour le réchauffer. Chauffage, chauffage.
Après avoir allumé les radiateurs, je me dirige vers la salle de bain. Dans ce genre de moment, vivre seul a ses inconvénients. S'il y avait eu quelqu'un qui se levait avant moi, le salon serait déjà chauffé à cette heure-ci. Je me débarbouille dans la salle de bain. Je brosse mes longs cheveux et me prépare. Un matin bien froid, une salle de bain bien froide. Le seul avantage, c'est que l'eau froide élimine inévitablement la somnolence. J'attache mon ruban à mon col et me voilà prête. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est déjeuner et me rendre au lycée. En regardant l'horloge, il est à peine 7 heures passées, ce qui est un peu décevant. Eh bien, j'imagine que je n'aurai pas à courir après tout. Et puis, jamais je ne ferai quelque chose d'aussi disgracieux que de courir pour aller à l'école de toute façon. La devise de la famille Tosaka est de toujours agir avec calme et élégance. L'application rigoureuse de cette coutume montre bien que mes ancêtres proviennent d'une haute caste. Ce manoir d'architecture européenne d'un autre temps en est une preuve suffisante. De plus, la famille Tosaka est une lignée de mages qui transmet sa magie de génération en génération. En matière d'ancienneté, notre famille a une longue histoire qui n'a rien à envier aux autres. Enfin, ce n'est pas quelque chose dont je peux me vanter. En vérité, je ne peux absolument pas en parler. Comme vous l'aurez deviné, moi, Rin Tosaka, suis une mage. À qui diable puis-je me vanter de cela ? La magie est comme on l'imagine, magique. Je me fiche pas mal des préjugés à la abracadabra ou je ne sais pas quoi. Si l'image que vous vous faites des mages est celle de personnes qui jettent des sorts et provoquent des phénomènes étranges, c'est exactement cela. Cela dit, ce n'est pas comme si nous volions sur des balais ou que nous faisions apparaître des étoiles à coups de baguettes magiques. En réalité, nous pourrions le faire, mais nous ne le faisons pas, car c'est un peu dénué de sens. Fondamentalement, nous sommes des hérétiques qui se cachent du monde. Nous avons interdiction de nous faire remarquer, et même si ce n'était pas le cas, nous préférerions rester chez nous étudier la magie. Pendant que j'y suis, le terme magicien est quelque peu inapproprié. À proprement parler, il n'y a que 5 magiciens dans le monde entier. Ce que personne d'autre n'est capable de reproduire, les choses au-delà des capacités de la science moderne, ceux capables de faire de ces soi-disant miracles une réalité sont ce que l'on nomme magiciens. Les mystères inatteignables, indépendamment du temps ou de l'effort, relèvent de la vraie magie. Les choses réalisables avec du temps et de l'effort, aussi mystérieuses soient-elles, relèvent, elles, du domaine de la simple magie. Ok. Voilà pourquoi ce que je fais n'est pas de la vraie magie, mais simplement de la magie. C'est un peu compliqué, mais c'est ainsi, alors j'aimerais que l'on s'en tienne à cela. Pour être honnête, la société moderne ne reconnaît pas l'existence des mages. Puisque nous croyons, contrôlons et apprenons des choses qui ne sont pas mesurables, nos existences sont incompatibles avec le monde moderne. Simplement parce que c'est dénué de sens. Aller dans une école normale et devenir un adulte normal vous apportera bien plus de joie que d'étudier la magie. La technologie humaine est formidable. Au cours des derniers siècles, elle a mené le monde à la place de la magie. Rien n'est impossible pour les humains. Les miracles qui n'en étaient autrefois possibles que par la magie ont depuis longtemps cessé de l'être et sont désormais des outils quotidiens. Cela dit, la magie a tout de même ses avantages. Certaines choses sont réalisables uniquement par la science, tandis que d'autres ne peuvent être accomplies au moyen du mystère.
Si la science s'élance tête baissée vers l'avenir, alors la magie, elle, s'élance tête baissée vers des temps révolus. C'est ce qu'avait déclaré le doyen de la famille Tosaka. Que ce soit vers le passé ou vers le futur, l'endroit qu'ils atteignent est le même. Ils poursuivent leur course vers le point zéro. Quelque chose du style. Mais laissons ces discussions complexes de côté pour l'instant. De toute façon, la philosophie est une chose qu'il faut laisser à ses vieux jours pour s'en délecter pleinement. Je termine mon petit déjeuner et prends mon sac à main. Ah oui, il faut que je prenne ce pendentif. Emmener un tel objet à l'école est délicat, mais ce serait dommage de juste le laisser ici. Ce bijou est vieux de 100 ans, après tout. Et il est de loin le plus puissant joyau de la maison. Non, pas tout à fait. Je dirais plutôt qu'il se situe à un niveau tout autre. Ce pendentif, que j'ai trouvé après avoir déchiffré le legs de père la nuit dernière, est imprégné d'autant d'énergie magique que je pourrais en produire en 10 ans. Dans la famille Tosaka, il est dit que les héritages sont transmis depuis des siècles. Celui-ci pourrait être l'un d'entre eux. Nous, les mages de la famille Tosaka, sommes spécialistes en matière d'altération et de flux d'énergie. Nous canalisons notre propre énergie magique dans des joyaux dès que nous en avons l'occasion. Plus simplement, ces bijoux sont les munitions et nous sommes le fusil. La seule autre chose que je peux dire avoir reçu de mon père est le blason magique de la famille Tosaka, gravé sur mon bras gauche. Il est à la fois une preuve de ma succession et une sorte de tatouage qui condense toutes les magies léguées par mes ancêtres. Ça n'a pas encore commencé, mais on n'est jamais trop prudent. Je glisse le pendentif, désormais en souvenir de mon père, dans ma poche. C'est une de mes cartes maîtresses. Rien ne me serait impossible avec l'immense quantité d'énergie magique qu'il contient. Il est 7h30. Si je ne me dépêche pas, je risque d'être en retard au lycée. Je canalise rapidement mon énergie magique et prononce ces mots. Bon, c'est de l'allemand, donc dans le doute, je vais pas prononcer pour pas prononcer mal. Étant une mage, je ne peux négliger de prendre des précautions lorsque je quitte mon fief. Même si, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un seul cambrioleur, enfant perdu ou chat errant. Quand j'y pense, je ne crois même pas que mes voisins soient déjà passés dire bonjour non plus. Je ne vais pas m'en plaindre, mais même pas un petit chat errant. Vraiment? Je regarde le manoir dans lequel je vis depuis plus de 10 ans, et auquel je me suis attachée en grandissant. La ville de Fuyoki est une bien étrange bourgade. Le quartier situé de l'autre côté de l'intersection principale abrite de nombreuses maisons d'architecture japonaise, tandis que ce coin-ci est composé en majorité de demeures au style occidental. Apparemment, ce serait dû au gros nombre de familles étrangères qui sont venues s'y installer il y a 2 ans. Mais tout de même, je n'aperçois plus beaucoup d'étrangers dans le coin ces derniers temps. Il y a un cimetière d'étrangers à Shinto, de l'autre côté de la rivière, mais toutes les tombes qui s'y trouvent sont celles de première génération à avoir emménagé ici à l'époque. Peut-être que le sol japonais ne leur convenait pas. La prochaine fois que je me rendrai à l'église, je tenterai de poser la question au prêtre. Il en connaît un rayon sur un tas de choses barbantes. Hein? En mettant le pied dehors, je sens que quelque chose cloche.
Tiens, c'est étrange. Le quartier est bien tranquille ce matin. C'est particulièrement calme. Je ne sens pas l'agitation matinale habituelle. À 7h30, les rues devraient être animées par les étudiants allant en cours et par les adultes se rendant au travail. Bon, il y a des jours comme ça. Peut-être que tout le monde fait la grasse matinée aujourd'hui. Il fait normalement froid, alors je parie qu'ils sont tous chez eux, emmitouflés dans leur couverture toute chaude. Quand bien même. Quoi qu'il en soit, il est étrange que je n'ai pas encore vu un seul étudiant. À 7h30, je devrais pouvoir apercevoir des jeunes en uniforme qui s'agitent ici et là. Mais je suis seule devant le portail du lycée, comme si les entraînements matinaux des clubs venaient à peine de commencer. Autrement dit, la seule explication possible est... Oh, Tosaka, tu es bien matinale aujourd'hui. Mais bien sûr, je m'en doutais. Je pousse un léger soupir et me tourne vers l'élève qui m'a interpellée. Salut, Sakai aujourd'hui, pas vrai? Cette fille, qui parle si franchement, est Ayako Mitsuzuri. Elle est ma camarade de classe en 2A et une personne avec qui j'ai un peu d'histoire. Bonjour Mitsuzuri, ma question va te paraître étrange, mais peux-tu me donner l'heure? Hein? L'heure? Je dirais même pas 7 heures. Pas bien réveillé, Tosaka? Ayako secoue sa main devant moi, se demandant si je vais bien. C'est l'une de mes rares amies qui sait que je ne suis pas du matin. En d'autres termes, elle doit supposer que je n'ai pas encore complètement émergé. Je suppose que les horloges de ma maison ont cette haute d'une heure. Non seulement mon réveil, mais aussi les horloges murales. Sérieusement, que s'est-il passé? Père n'aurait-il pas fait en sorte que toutes les horloges se dérèglent une fois le pendentif sorti du sous-sol? Tosaka? Ne t'en fais pas, ce n'est rien. À part ça, tu te prépares pour l'entraînement matinal, comme d'habitude? Ouais, il y a beaucoup d'étudiants à problème au club de Kyudo. Et un de nos meilleurs éléments est parti. Du coup, il faut bien qu'on en jette un peu pour attirer de nouvelles recrues en avril. Ah oui, comme toujours, tu as ton lot de soucis, à ce que je vois. Tu peux parler, toi, qui n'es dans aucun club. Oh, et puisque t'es là, de toute façon, tu veux venir jeter un coup d'œil? Je suis sûre que les gars seraient contents si tu venais les regarder. Le club de Kyudo, hein. 3 des membres du club de Kyudo sont des connaissances. L'une d'elles est Ayako, qui se tient devant moi. Les 2 autres sont des personnes avec qui je n'ai pas souvent l'occasion de parler.
D'ailleurs, qualifier l'une d'entre elles de connaissance n'est pas vraiment adapté. J'ai commencé à me lier d'amitié avec Ayako, la capitaine de club de Kyodo, car j'observais le club de loin de temps à autre. Bon, d'accord, si tout ce que tu me demandes c'est d'observer, alors j'accepte. Je n'ai rien d'autre à faire sitôt de toute manière. Super, allons-y de suite alors. L'une des particularités de notre lycée est qu'il dispose d'un splendide dojo de tir à l'arc. Je ne sais pas si le directeur a un intérêt particulier pour le tir à l'arc, mais ce dojo est tellement magnifique qu'il en est presque dommage de l'utiliser uniquement dans le cadre des activités de club. Il y a des phrases qui sont longues un peu. Allez, il reste un petit peu de temps avant l'entraînement. Alors entrons et prenons un petit thé. Heureuse pour je ne sais quelle raison, Ayako me traîne à l'intérieur par la main. Elle a cette manie d'exprimer ses pensées sans retenue. Comme l'a dit Ayako, il n'y a encore personne dans le dojo. Tout en sirotant un thé japonais à température idéale, nous nous préparons pour le cours de la journée. Ce thé, dégusté dans ce paisible dojo d'hiver, est parfaitement délicieux. Bon, je vais aller droit au but. Comment ça avance de ton côté, Tosaka? Tu t'es trouvé un compagnon digne de confiance? C'est alors que, profitant du fait que nous soyons seuls à seuls, Ayako me pose une question ridicule. Pfff, c'est en effet une façon très directe de poser la question. À en juger par ton timbre de voix, tu as déjà trouvé le tien? No comment. Je vais garder le secret jusqu'à ce que tu me dises. Alors, comment ça se passe? À en juger par ton visage exténué, on dirait que j'ai vu juste. Pareil pour moi, no comment. Enfin, même si j'essayais de te le cacher, tu verrais probablement à travers mes mensonges. Malheureusement, je n'ai encore trouvé personne. Et toi, Ayako? Toi comme moi, on n'a pas de temps à perdre là-dessus, pas vrai? C'est vrai, mais les choses ne se présentent pas très bien pour moi. En attendant, je peux sauver les apparences, mais c'est comme ça, hein. Mon destin en dépend, alors je ne peux pas faire de compromis. Alors, tu décides d'abandonner et de me laisser gagner? Bien sûr que non. L'important, c'est que tu perdes. Ce que j'en retire ne passe qu'après. Rigole-t-elle avec audace. On se ressemble vraiment. Ouais, lorsqu'on s'est rencontrés, je t'avais prévenu qu'on aurait ce genre de relation.
Oui, elle l'avait fait, c'est vrai. Je parie que cette relation durera jusqu'à ce que l'une de nous tue l'autre. J'ai été quelque peu déconcertée d'entendre une chose pareille lors de notre première rencontre. Autrement dit, pour Ayako, à moins que nous nous opposions l'une à l'autre, nous ne serons jamais réellement amis. C'est ce qu'elle voulait dire. Je suis d'accord avec elle sur ce point, et c'est pourquoi nous avons une relation amie-ennemi depuis 2 ans. Au fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi? C'est toi qui as commencé, Tosaka. Tu disais toujours, quel genre de fille n'est pas capable de se trouver un petit ami? Alors nous avions décidé de voir qui de nous deux en aurait un avant de rentrer en 3e année. Ah oui, œil pour œil, dent pour dent, j'imagine. Et nous avions convenu que la perdante obéirait à la gagnante pendant une journée. C'est ça? Yep, même les gosses ne font plus ce genre de promesses de nos jours. Mais en ce qui nous concerne, c'est pas plus mal de ne pas savoir quand abandonner. Peu importe le résultat, le perdant obéira aveuglément aux ordres du vainqueur. Rien qu'y penser me fait bouillir d'impatience. Ayako rigole de manière amusée. Franchement, elle prend vraiment la chose au sérieux. Ayako Mitsuzuri est vraiment incorrigible. Enfin, si je suis moi aussi impatiente de battre Ayako, je suppose que nous sommes toutes deux incorrigibles. Je vois. Mais tu sais, Mitsuzuri, c'est normal de s'amuser. Mais tu devrais faire attention à ne pas te tromper d'objectif. Tu sais que ce n'est pas le seul but de cette compétition, n'est-ce pas? Je sais. À moins que je n'obtienne une relation dont tu serais jalouse du fond de ton cœur avant toi, je ne pourrais pas vraiment appeler ça une victoire totale. Et c'est bien là notre plus grand problème. Peu importe à quel point il sera un bon gars, ça n'a pas de sens si on ne peut pas l'aimer. Ayako soupire longuement. À ma connaissance, on dit que Ayako Mitsuzuri n'aime pas les hommes. Mais les rumeurs sont rarement fondées. Pour qu'elle soit si impliquée dans une compétition comme celle-ci, je ne pense pas qu'elle déteste les hommes. Simplement, il est probable qu'elle ne se soit jamais intéressée à eux. Enfin, je divague. Attends, qu'est-ce que tu entends par « on » ? Je te le dis tout de suite, je n'ai pas un cœur de glace comme toi. Je n'aurai aucun problème à tomber amoureuse d'un homme. Ah ça, c'est un mensonge. Ou alors tu ne te rends pas compte. Tu n'as jamais été intéressé par un seul garçon.
なのに断り続けるってことは、あんたは男に興味がないってことよ。 Jusqu'à présent, tu as reçu plus de déclarations d'amour que je ne peux en compter, mais pas une seule fois tu n'as donné une réponse positive. Et si tu avais ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour les garçons, tu serais sorti avec l'un d'eux. Mais tu continues de décliner leurs propositions, ce qui signifie que tu n'es pas intéressé par la jante masculine. Ah bon? 発想が貧困ね。その場合、すでに好きな相手がいるから断ってるって話もありじゃない？ Quel manque cruel d'imagination. Une autre possibilité serait que je rejette leurs propositions, car j'ai déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Tu ne penses pas? C'est vrai que c'est pas con. うわ、すっごい美談。いいね、そういうの。ロマンだな。 Waouh, pas mal comme réponse. J'aime bien, très romantique. Ayako acquiesce sérieusement, sans se moquer de moi. J'avais un peu l'impression qu'elle se moquait, mais bon. Son soupir lui dit... Non, son soupir lui dit... Ce serait tellement bien si c'était le cas. J'abandonne. Je ne peux décidément rien lui cacher. そうね。私もそう思う。 Tu as raison, je pense pareil. Eh bien, c'est comme elle dit. Je me connais assez pour savoir à quel point je suis détachée. 認めるわ。私、こと恋愛に関しては素人みたい。 Je l'admets, je n'y connais rien en matière de relations amoureuses. そういうこと。似た者同士だって言ったのは遠坂でしょ。 Exactement. C'est toi qui as dit qu'on se ressemblait. この時期7時か。秘密の話はこの辺にしとこう。いつ人がやってくるかわからないし、朝になったら学生らしく振る舞わないとな。 Oh, il est déjà 7 heures. Mettons fin à notre conversation privée ici. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait rentrer. De bon matin, nous ferions mieux de jouer les élèves modèles. まあ、三辻さんにもそういう世間体があったなんて意外だわ。ええ、これだけでも早起きした甲斐があったみたい。 Ah là là, c'est surprenant de savoir que même toi, tu te soucies de ton image auprès des autres. Ça valait le coup de se lever si tôt juste pour l'entendre. あんたほど筋金入ってないけどね。私の世間体なんて遠坂凛に比べたら灯籠の斧ってもんよ。あんたの猫っかぶりは擬態っていうより別人格のレベルよ。別人格。 Pas autant que toi. En comparaison, toutes les façades que je pourrais tenter tomberaient à plat. Mais toi, tu joues tellement bien ton rôle que tu deviens quelqu'un de complètement différent. Ayako lâche un soupir exagéré. Les tasses de thé qu'elle nous avait préparées sont désormais toutes de vides, ce qui signifie que c'est à mon tour d'en refaire. で、遠坂はどうして部活に入らないのよ。運動神経がないなんてざれ言は聞かないからね。私は去年の体力測定でことごとくあんたに負けたのまだ恨んでるんだから。 Elle est sympa cette musique. Alors, pourquoi tu ne rejoins aucun club, Tosaka? Je ne veux pas entendre d'excuses du style « Je n'ai aucune capacité athlétique ». Je l'ai toujours mauvaise d'avoir perdu contre toi aux examens d'éducation physique de l'année dernière. あら、肺活量では三辻さんに負けたわよ、私。あと、体重も三辻さんのが上だったけど。 Ah bon? Je crois me souvenir que tu m'avais battu en cardio et en poids. やったー、重さで3キロ上回った。 Hahaha. C'est vrai, j'étais 3 kilos plus lourde que toi. って体重で勝っても嬉しくないってのよ、このタヌキ。 Tss, te battre en termes de poids n'est pas une chose dont on peut se réjouir, Renard. Je comprends pas trop ce que Renard est censé dire. J'imagine que c'est une expression que je connais pas.
Ayako tape du poing sur la table. 危ない。お茶がこぼれるでしょ、三辻さん。首相なんだから道場は大事になさい。 Fais attention, tu vas renverser le thé, Mitsuzuri. Tu es la capitaine, alors tu devrais prendre soin de cet endroit. うるさい。私は首相である前に遠坂のライバルだ。 La ferme. Avant d'être capitaine du club, je suis ta rivale. 部員がいなけりゃあんたに食ってかかるのは当然よ。 Tant qu'il n'y a pas d'autres membres aux alentours, il est normal que je te prenne pour cible. Ayako plisse les yeux et me lance un regard de côté. Cette fille a vraiment son propre sens de la beauté. Les belles personnes ont toujours une affinité avec les arts martiaux. C'est ce qu'elle dit tout le temps. Elle-même en est l'exemple parfait. Une experte en arts martiaux maîtrisant une grande variété de disciplines. Elle s'est inscrite au club de Kyudo sans aucune expérience antérieure, et en est désormais la capitaine, comme si c'était tout naturel. Cette fille est probablement dans le top 3 des personnes de l'école que vous avez le moins envie de croiser, quel que soit votre genre. あら、部員がいなければ首相じゃないなんて問題発言じゃないそれ。 Et, n'est-ce pas un problème de répondre au titre de capitaine uniquement lorsqu'il y a des membres à proximité? 問題発言なもんですか。私はお飾りの首相だから、できることって言ったら不良部員を取り締まることだけよ。 Bien sûr que non. Je n'ai de capitaine que le nom. Alors tout ce que je dois faire, c'est garder un œil sur les étudiants à problème. 私以上にしゃがりっぱなやつがいるんだから、首相としての面目なんてないわ。 Il y a des gens qui tirent bien mieux que moi, alors je ne me sens pas digne d'être capitaine. そうなの？藤村先生、三辻さんは飛び抜けてうまいって言ってたけど。 Vraiment? Pourtant, Madame Fujimura a dit que tu décochais merveilleusement bien. あの人がそう言うんなら、そりゃ少しは自信が持てるけど、まあいなくなっちまったやつのことなんて考えても仕方ないか。そうね。藤村先生がそう言ってくれたんなら、真面目に首相やんないとまずいか。 Ah? Eh bien, si elle le dit, ça me redonne un peu confiance. Ouais, je suppose qu'il ne sert à rien de se comparer à ceux qui ne sont plus au club. Enfin, si Madame Fujimura dit ça, je devrais prendre le rôle de capitaine un peu plus au sérieux. そうそう。噂をすれば影。そろそろ部員がやってくる頃でしょ。私はおいとまするけど、三辻さんはきちんと首相になりなさい。 C'est vrai. En parlant de ça, c'est presque l'heure d'arrivée des membres du club, n'est-ce pas? Je vais y aller, mais toi, reste ici et remplis ton rôle de capitaine comme il se doit. 何？見ていかないの？シャ。 Quoi? Tu ne restes pas pour regarder? 見てもわからないもの。遠くから眺める分にはいいけどね。不心得者が道場にいるわけにはいかないでしょ。 J'y comprendrai rien. Observer de loin me convient. Et puis, les simples spectateurs n'ont pas leur place sur le pas de tir, pas vrai? Alors que je me lève pour y aller, au même moment, les membres du club commencent à entrer dans le dojo. おはようございます、首相。 Oh. Bonjour, capitaine. Sakura. ああ、おはようマト。今朝は一人？ Ah, salut Mato. T'es seul ce matin? はい。力になれず、申し訳ありません。 Oui, je suis désolée, je n'ai pas su le convaincre. ああ、いいっていいって。本人が弓をやらないって言うんなら、無理をさせても仕方がない。 Non, c'est bon, c'est bon. S'il ne veut pas venir, inutile de le forcer. Ayako salue la membre du club qui vient tout juste d'arriver. それじゃあ失礼するわ。また後でね、三辻さん。 Sur ce, je vais y aller. À plus tard, Mitsuzuri. ああ、また後でね、遠坂。 Ouais, à plus tard, Tosaka. お疲れ様です。遠坂先輩。 Bonne journée, Tosaka. ありがとう。さくらもしっかりね。 Merci. Travaille bien, Sakura. Pourquoi elle l'appelle Sakura alors qu'elle l'appelle Tosaka?
Afin de ne pas gêner l'entraînement, je quitte le dojo. いやあ、遠坂。おはよう。朝から君に会えるなんてついてるな。Ah, Tosaka. Bonjour. Quelle chance de pouvoir te voir dès le matin. Manque de bol. Je viens de tomber sur la dernière personne que je voulais croiser. Je me demande pourquoi. おはようマト君。今日は早いのね。 Ah, ok. Elle l'appelle Sakura parce que lui, elle l'appelle Mato. Bonjour Mato. Tu es bien matinale aujourd'hui. 当たり前だろ。首相なんだから。早めに来ないと一年に示しがつかないじゃないか。Évidemment, en tant que capitaine, je me dois d'arriver avant tout le monde pour montrer l'exemple. Ce garçon souriant est Shinji Mato, de la classe 2C. Le vice-capitaine du club de Kyudo est le bourreau des cœurs de la moitié des filles de cette école. Visiblement, il est plutôt populaire. Beau garçon, avec de bons résultats, sociable et gentil avec les filles. Du moins, c'est ce qu'on dit. Je me base simplement sur ce que j'ai entendu venant de mes camarades de classe. そうご機嫌なところ悪いんだけど一文字抜けてるわマト君。大事な字だから忘れない方がいいと思うけど。 Vraiment, je suis désolée d'interrompre ta si joyeuse humeur, mais tu as omis un mot dans ton titre, Mato. C'est un mot important, alors tâche de ne pas l'oublier. 一文字抜けてるって何がさ。Comment ça, il manque un mot? 幸福の福。字は違うけど響きは一緒でしょ副首相さん。気をつけなさい。別に首相も副首相も変わらないけど変に意識するとこだわってるみたいに聞こえるでしょ。 Vice, tu sais, comme le contraire de la vertu. Ça se prononce de la même manière, mais le sens est différent. Tu devrais faire attention, vice-capitaine. Ça ne change pas grand-chose d'être capitaine ou vice-capitaine, mais si tu insistes trop dessus, les gens vont finir par croire que tu fais une fixette. そうだね。今後は気をつける。ありがとう、遠坂。 Tu as raison, je serai plus prudent à partir maintenant. Merci, Tosaka. お礼を言われるようなことはしてないけど、まあマト君がそう思ったのなら私には関係ないか。 Je n'ai rien fait pour mériter tes remerciements, mais que tu penses la même chose ou non, cela ne me regarde pas. Le saluant, je quitte le dojo de tir à l'arc. ちょっと待てよ。見学に来たんだろ。なら見ていけばいいじゃないか。遠坂なら大歓迎だよ。 Attends, tu es venu assister à l'entraînement, n'est-ce pas? Dans ce cas, entre et viens regarder. Tu es toujours la bienvenue ici. 遠慮するわ。練習の邪魔をしたくないもの。 Je vais m'abstenir. Je ne voudrais pas déranger. そんなの構わないよ。他の連中が気に障るんなら締め出すからさ。ちょっと寄っていけって。 Ne t'en fais pas, ça ne pose aucun souci. Et si quelqu'un t'embête, je n'aurai qu'à le mettre dehors. Alors reste juste un peu, je t'en prie. だから邪魔をする気はないって言ってるでしょ。 Puisque je te dis que je ne compte pas gêner l'entraînement. それに私別に弓道に興味があるわけじゃないから。 Et puis, de toute façon, le tir à l'arc, ça ne me passionne pas plus que ça. 知らないやつの試合を見ても嬉しくないわ。 Je n'aime pas regarder les gens que je ne connais pas s'entraîner. んなんだよ、遠坂。弓道に興味はなかったのか。 Tu ne t'intéresses pas au Kyodo, Tosaka? へえ。だっていうのに、放課後になると遠くから見てたのは、そういうわけかな。 Oh, alors c'est pour ça que tu venais régulièrement nous regarder après les cours? Je ne sais pas à quoi il pense, mais il y a manifestement un malentendu. なんだ知ってたのマト君。 Oh, alors tu savais, Mato? ああ、よく目があったんだぜ。僕と遠坂。シャを終えてさ、斬新の時に限って、遠坂は僕を見ていたろ。
Oui, nos regards se sont croisés plus d'une fois, toi et moi. Pendant mon passage, après chaque tir, tu me regardais toujours, pas vrai? Le mec croit qu'on veut le pécho. 声を返したかったけど一応決まりでね。車上では声を上げちゃいけないんだ。 Je voulais t'appeler, tu sais. Mais ce sont les règles. Interdit de parler sur le champ de tir. Ouais, allez, King Kong. Heureux comme tout, Shinji se rapproche doucement de moi. Son sourire est avenant, mais il dégage en même temps un certain air de supériorité. 勘違いしてたよ。 J'esquive trop vite. 遠坂は弓が好きなんだと思ってたけど。 Non, c'est bon. Je crois que j'avais mal compris. Je pensais que tu aimais le tir à l'arc, mais en fait, ça ne t'intéresse pas du tout, c'est ça? Alors pourquoi venais-tu au dojo? Ah, je vois. En effet, la conversation pouvait être interprétée de cette façon. 離れてくれないかしら、マト君。私、あまり人に近寄られるのは好きじゃないし。 Forceur un peu le mec. Peux-tu t'écarter un peu, Mato? Je n'aime pas quand les gens se rapprochent autant de moi. ん？何？遠坂？ Qu'y a-t-il, Tosaka? あっきれた。ここまで言ってもわからないのね。 Incroyable, on dirait que tu ne comprends toujours pas. 趣味じゃないけど仕方ないか。簡単にあなたにも理解できるように言ってあげる。 Ce n'est pas vraiment mon style, mais je pense que je n'ai pas le choix. Je vais te le dire de manière à ce que même toi, tu puisses comprendre. いい、マト君。私は弓道に興味がない以上にあなたに興味はないって言ってるのよ。実際あなたが車上にいたなんて今初めて知ったぐらいだし、きっとこれからも目に入らないわ。 Tu vois, Mato, ce que je veux dire, c'est que j'ai encore moins d'intérêt envers ta personne que pour le tir à l'arc. Franchement, je ne savais même pas que tu étais dans ce club, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à m'intéresser à toi non plus. Voilà, chez. なんだと？ Quoi? Ai-je titillé une corde sensible? Il approche sa main violemment. Je l'évite facilement et lui tourne le dos. それじゃあね、マト君。自意識過剰なのも結構だけど、ほどほどにしておいた方がいいわよ。 Au revoir, Mato. C'est bien d'avoir un peu d'ego, mais tu ne devrais pas trop le laisser grandir. 遠坂、お前。 Tosaka, espèce de... On dirait qu'il veut en dire plus, mais il n'a pas l'air de commencer à crier ou de venir à moi. Ce type, c'est vraiment que de la gueule. S'il était un tant soit peu mature, il ne causerait pas autant de problèmes à ceux qui l'entourent. J'entre dans le bâtiment de l'école par l'entrée arrière, près du dojo de tir à l'arc. Bien qu'il soit 7 heures passées, je ne vois toujours personne dans les couloirs. 東坂さんだ。 Oh, c'est Miss Tosaka. おはようございます、藤村先生。 Bonjour, Madame Fujimura. おはよう、東坂さん。ちゃんと挨拶してくれて、先生は嬉しいよ。 Oui, bonjour Tosaka. Que tu me salues correctement comme ça me fait plaisir. L'étrange femme fait des gestes comme si elle était sur le point de pleurer de joie. C'est difficile à croire, mais cette personne débordante de sympathie et de gaieté est enseignante de notre lycée. Je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un arrive. Et encore moins que ce soit toi. Comment ça, de la SMR? Bonjour, by the way. De la SMR, comment ça? C'est parce que je parle pas fort ou c'est parce que tu trolls? Ben, moi je trouve que ça va, hein. Je suis allée écouter.
Il y a peut-être des moments où je parle moins fort que d'autres, mais... J'ai pas non plus crié, je vis pas seule, hein. Ah mais ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un. Depuis tout à l'heure, il y a personne, je crois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ouais, je vais vérifier, je crois que... Ouais, il y a personne depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Après, le spectateur, c'est peut-être parce que moi je regardais mon stream que tout allait bien. Alors je crois que ton dernier commentaire ne s'affiche pas sur le stream. Et c'est peut-être tant mieux. C'est pas bien les vieux larmeaux sur Twitch, Bébou. Y a pas de modo, c'est l'automode. Parce que ben... J'aimerais éviter de me faire ban. Après, je sais pas si moi je peux me faire ban pour des commentaires, tu vois, mais... Sait-on jamais. Ah, mais je viens de voir que les messages du chat s'affichent pas totalement. Je suis un peu bête. Je vais essayer de régler ça. Oui, mais bon, on sait jamais. Je suis en train d'essayer de régler. Comment est-ce que là on voit? Ok, là on voit pas trop mal le chat. Voilà, là ça devrait être pas mal. Ouais, franchement, le Vienne est super joli. Genre, il date quand même, mais il est déjà super beau. Genre, quand on compare aux autres jeux Type Moon, genre Tsukihime qui est sorti en 99 et Fate en 2004, donc en seulement 5 ans, il y a quand même une sacrée amélioration. Et oui, du coup, il y a peut-être déjà un spectateur, mais parce que j'étais moi-même sur mon stream pour vérifier que tout aille bien. C'est peut-être pour ça. Sinon, je vois pas d'autres explications. Peut-être un bot, comme tu as dit. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce que tu viennes. Bah, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens tout court. Donc, je suis contente. Merci. Bon, je vais continuer.
と挨拶をする以外にする挨拶があるのでしょうか？ Dites, madame, y a-t-il une façon de vous saluer qui ne soit pas correcte? あるわよ。1年生はちゃんと挨拶してくれるんだけどね、上級生になってくると私の名字で挨拶しないんだから。遠坂さんはああいうやからの真似しちゃダメだからね。 Bien sûr qu'il y en a une. Les premières années me saluent tous correctement, mais les élèves plus âgés ne m'appellent jamais par mon nom. Ne prends pas exemple sur eux, d'accord, Tosaka? はあ、よくわかりませんけど、先生に失礼なことはしませんが。 Ah, je ne comprends pas vraiment, mais je ne ferai rien qui puisse vous manquer de respect, madame. Alors j'ai déjà mon compte Twitch lié à mon Discord. Après, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas mon stream. Peut-être que je dois lier Discord à Twitch. Je vais voir si c'est possible. Bon, je vais regarder vite fait, mais si je trouve pas, je regarderai plus tard. Ah, connexion. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'être venu. Ah oui, en effet, mon... Ah si, je suis déjà connecté avec Discord. Bon, c'est bizarre. Je regarderai plus en détail plus tard. En attendant, je continue. よしよし。ああ、みんながみんな遠坂さんみたいだったらいいのにな。 Bien, bien. Ah, si seulement tout le monde était comme toi, Tosaka. Madame Fujimura me fait au revoir de la main et s'en va. Heureusement, elle n'est pas ma professeure principale. Madame Fujimura enseigne l'anglais. Bien qu'elle affiche un visage si joyeux, ne vous méprenez pas. Elle est ceinture noire de kendo, et d'après ce qu'on dit, durant sa jeunesse, elle était respectée et surnommée le tigre de Fuyuki. Mais il y a anguille sous roche. Un tigre ne devrait pas être craint, plutôt que respecté. Apparemment de bonne humeur, Madame Fujimura... Oula, là j'ai très mal lu, pardon. Apparemment de bonne humeur, Madame Fujimura se dirige vers le dojo de tir à l'arc. Pour une raison inconnue, elle est responsable du club de Kyudo plutôt que celui de Kendo. Il est presque 7h30. Je peux voir quelques étudiants s'adonner aux activités de club dans la cour, mais aucun signe de qui que ce soit dans le bâtiment. Je dis ça, mais... Oh, y avait beau. Gars, Tosaka. Dès qu'il me voit, un son grossier s'échappe de sa bouche. あら、生徒会長。こんな朝早くから校舎の見回り？それとも各部室の手入れかしら？どっちでもいいけど相変わらず豆ね、そういうとこ。 Oh, le président du conseil des élèves. Déjà patrouillé dans les couloirs de si bon matin? Ou bien, peut-être es-tu chargé de l'entretien des salles des clubs? Non, pas que ça m'importe, mais tu es certainement très assidu. そういうお前こそ何を企んでいる。部活動もしていないお前がこんな早くに何の用か。 Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu mijotes? Tu es là bientôt pour quelqu'un qui ne fait partie d'aucun club. ただの気まぐれよ。リュウドくんちみたいに早起きじゃないもの、私。 Juste un coup de tête. Je ne me lève pas aussitôt que les membres de ta famille, Ryudo. Ah oui, carrément il boude. Son visage aux lignes pures se couvre d'une grimace. Pour une raison que j'ignore,
il semble que je suis son ennemi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être parce que, lors d'une réunion de planification d'un voyage scolaire, j'ai interrompu la discussion en disant « Passons les temples, ils sont ennuyeux. » 一つ聞いておくが、最近夜遅くまで校舎にいたことはあるか、遠坂。 Laisse-moi te poser une question, Tosaka. Tu ne serais pas resté à l'école jusqu'à tard dans la nuit récemment? ないわね。私が帰宅部だって知ってるでしょ、竜道くんは。 Non. Tu devrais pourtant savoir que je rentre directement chez moi après les cours, Ryodo. 当然だ。生徒会長を任された以上、全校生徒の情報は把握している。 Évidemment. En tant que président du conseil des élèves, je suis au courant des habitudes de tous. Littéralement, pour cette phrase, j'aurais pu avoir un sprite nerd emoji, ça aurait été parfait. そうなら私に聞くまでもないでしょ。なんだってそんなことを聞くか知らないけど、生徒会の仕事を部外者に押し付けちゃまずいんじゃない？ Je vois. Alors inutile de poser la question, pas vrai? Je ne sais pas pourquoi tu me le demandes, mais dis-moi, tu sais que tu ne devrais pas refiler le travail des membres du conseil à des personnes extérieures? 情報収集は一人でやりなさいよ。私みたいな部外者に頼らないで。 Tu devrais récolter ces informations par toi-même. Ne compte pas sur moi ou sur ceux qui ne sont pas du conseil. たわけ、お前のどこが部外者だ。 Idiote, comment ça tu n'es pas du conseil ici? うちの会計の首根っこ掴んで悪さをしたのを知らぬと思ったが、このめぎつれ。 Ne crois pas que j'ignore tes bassesses envers notre trésorier, renarde. あら、人聞きが悪いわね。あれは三辻さんに頼まれて部費の割合を明らかにしただけでしょ。 Oh, c'est un malentendu. Je n'ai fait que clarifier la façon dont les fonds étaient répartis entre les clubs comme Mitsuzuri me l'avait demandé. みんなの予算がどこに使われているか調べるなんて、生徒として当然の行為だと思うけど。 Je pense qu'il est normal pour les étudiants de chercher à savoir comment le budget de l'école est dépensé. なんと、うちの会計を1週間休ませた精神的ダメージが当然の行為なのか。とんでもない倫理観をお持ちのようだな、相変わらず。 Comment? En quoi le fait d'infliger des dommages psychologiques à notre trésorier au point de l'empêcher de venir à l'école pendant une semaine constitue-t-il une ligne de conduite normale pour n'importe quel étudiant? Comme toujours, ton sens de la moralité me stupéfait. あなたもね、部下の手綱ぐらいちゃんと握ってなさい。 De même pour toi. Tu devrais garder un œil sur tes subordonnés. 文化系ばかりひいきするのはフェアじゃないわ。 Il n'est pas juste de favoriser les clubs culturels. わかっている。だからこそ俺の手で不正を正したかったのだが。 Je le sais. C'est pourquoi j'ai l'intention de m'occuper de ce problème moi-même. Issei, les réparations sont terminées. Soudain, apparaît alors un garçon que je ne m'attendais pas à voir ici. と、悪い。頼んだのはこっちなのに、エミヤに任せっきりにしてしまった。許せ。 Ah, désolé. C'est moi qui t'ai demandé un coup de main, Emilia, mais je t'ai laissé faire tout le travail. Pardonne-moi. Ne t'en fais pas pour ça. Alors, où est le suivant? On n'a plus beaucoup de temps. ああ、次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが、この度ついに天寿を全うされた。 Ah, le suivant est dans la salle audiovisuelle. Il ne fonctionnait plus très bien depuis un moment, mais on dirait qu'il a finalement rendu l'âme. S'il a rendu l'âme, je ne vais pas pouvoir le réparer. En racheter un irait plus vite. そうなんだが、一応見てくれると助かる。俺から見れば臨終だが、お前から見れば仮病かもしれん。 C'est vrai, mais ça m'arrangerait si tu y jetais un coup d'œil. De mon point de vue, il m'a l'air sur son lit de mort, mais peut-être que pour toi, c'est une panne passagère. D'accord. Alors, on va tenter. Le président du club des élèves quitte les lieux sous l'impulsion de l'étudiant. Tout à coup, mes pensées s'arrêtent. Avec une clé, un tournevis et d'autres outils en main,
Le garçon se retourne comme s'il s'était souvenu de quelque chose. Tu es bien matinal, Tosaka. Après quoi, il s'en va brusquement. Essayait-il de me saluer à l'instant? L'étudiant que le président a appelé Emiya part rapidement. Emiya. Ça doit être Shiro Emiya, de la classe 2C. Ah, la même que Shinji. それはいいんだけどさ。 Ça ne me dérange pas, mais... Comment dire? J'ai du mal à savoir si quelqu'un à l'aise avec une école... À l'aise dans une école avec une clé à molette en main me paraît serviable ou effrayant. Il est 7h30 du matin et il n'y a personne dans la classe de A. Je m'assieds à ma table et commence à feuilleter quelques pages de problèmes de mathématiques. Encore 30 minutes avant le dernier cours du matin. Le premier cours du matin, pardon. Je suppose qu'il ne reste qu'à m'ennuyer jusqu'à l'arrivée de mes camarades de classe. Elle fait peur, la sonnerie. La 4e période prend fin et la classe accueille une pause déjeuner bien animée. Puisque notre lycée dispose d'une cafétéria, seule la moitié des élèves restent dans la salle de classe pour manger. En fait, la plupart des étudiants qui restent sont des filles. La nourriture de la cafétéria est un peu grossière et n'est pas très appréciée de la gente féminine. Alors en conséquence... 東坂さん、よかったらお昼ご飯一緒に食べませんか？ Ah, dis Tosaka, est-ce que ça te dirait de déjeuner avec nous? Les filles finissent par déjeuner ensemble comme ceci. ありがとう、三枝さん。けどごめんなさい。私今日は学食なんです。今朝は寝過ごしてしまってお弁当を作る余裕がなかったものですから。 Merci, Saïgoussa, mais je vais aller manger à la cafétéria aujourd'hui. Je me suis levée tard ce matin et je n'ai pas eu le temps de me préparer un repas. いや、そうなんですか。ごめんなさい。そうとも知らず呼び止めてしまって。私、余計なことしましたね。 Oh, c'est vrai? Je suis désolée de t'avoir invité sans l'avoir réalisé. On dirait que ma proposition était déplacée. Saïgoussa incline la tête comme pour s'excuser. C'est l'une des élèves les plus calmes d'une classe remplie d'élèves calmes, et une gentille personne qui se soucie de moi pour je ne sais quelle raison. 余計なことだなんてそんなことはありません。今日はたまたまだから気にしないで。また明日これに懲りず声をかけてください。 Déplacé? Pas du tout. C'est juste que c'est comme ça aujourd'hui, alors ne t'en fais pas. S'il te plaît, propose-le-moi à nouveau demain. Je lui réponds par un sourire sincère et chaleureux. はい。でも東坂さんでも見過ごすことがあるんですね。 Oh, c'est d'accord. Je suppose que même toi tu fais la grasse matinée de temps en temps. Mon sourire a dû la soulager puisqu'elle me le retourne. Son sourire est mignon. Et Yukika Saïgoussa n'est pas la plus jolie de la classe, mais son sourire réchauffe le cœur de ceux et celles qui l'entourent. ええ、そうなんです。なんとかごまかしてますけど、本当は寝ぼすけなんですよ、私。部活だって朝起きられないから入ってないんです。 Oui, c'est vrai. J'essaie de ne pas le montrer, mais je ne suis pas du matin. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais partie d'aucun club. Je suis incapable de me lever tôt. L'expression de Saïgoussa révèle sa surprise. Sa réaction est rassurante, mais je ne peux pas me permettre ce genre de drôle de discussion. Si je continue de lui parler ainsi, je serai contrainte de révéler ma vraie personnalité. それじゃあ食堂に行ってきます。三枝さんもごゆっくり。 Sur ce, je vais à la cafétéria. Profite bien de ton déjeuner, Saïgoussa. はい、東坂さんも。 Oui, toi aussi, Tosaka. Après cet échange de politesse, Saïgoussa retourne vers son groupe d'amis. Il semble qu'elle mange avec Makidera et Imuro. Ah oui, c'est vrai. Saïgoussa est la responsable du club d'athlétisme.
Makidera et Imuro sont les étoiles montantes du club. Makidera est une amie avec qui je fais parfois du lèche-vitrine, mais je ne connais pas très bien Imuro. 売られたねユキッチ。だから言ったでしょ、遠坂は弁当持ってこないって。釣りたかったらあいつの分も飯用意しないとね。 Ah, tu t'es fait rejeter, Yukichi? Je t'avais pas dit que Tosaka n'apportait jamais de déjeuner. Si tu manges avec elle, tu devras lui faire à manger aussi. マキ、それは私たちの食堂に移動すればいいだけの話では。 Maki. Dans ce cas-là, ne suffirait-il pas d'aller à la cafétéria nous aussi? ダメダメ、食堂は狭いんだから。弁当組が座れるスペースなんてねっての。それに遠坂と同席してみなさい。男どもの視線がうざいのなんの。 Pas moyen. C'est trop petit, il n'y a pas assez de place là-bas. Il n'y a pas assez de place là-bas pour ceux qui apportent leur propre repas. Et puis, si on s'assoit à la même table que Tosaka, on va se faire mater par tous les mecs. L'horreur. 前の休みだってさ、二人で遊びに行ったのにあいつだけ得しちゃってさ。やだよね、美人を鼻にかけた優等生は。 Déjà aux dernières vacances, on était sortis s'amuser toutes les deux, et c'est la seule qui en a profité. Tu ne détestes pas les gens qui se vantent de leur beauté comme ça? Makidera exprime sa pensée sans réfléchir pendant que les filles s'agglutinent autour du bureau de Saekusa. En contraste avec sa langue bien pendue, c'est une beauté japonaise resplendissante qui porte magnifiquement le kimono. 牧野氏、君の陰口は遠坂城に聞こえているようだが。 Maki, je crois que Tosaka t'entend te plaindre. Contrairement au bruit ambiant qu'est Makidera, Imuro est plutôt une personne calme, sereine. やべ、遠坂に聞かれた。ゲゲ、めっちゃ睨んでるじゃん、あいつ。 Ah, zut! Tosaka m'a entendu. Aïe, elle me fixe avec son regard effrayant. 別に遠坂さん、マキちゃんを睨んでなんかないと思うけど。Je ne trouve pas qu'elle ait l'air de te fixer, là. 睨んでんだよあれ。あいつは笑ってる時が一番怖いんだから。なんだよ、いいじゃんか口ぐらい。多めに見ろよ。私と遠坂の仲だろ。たい焼きおごってやっただろ。 Si, je t'assure, c'est quand elle sourit qu'il faut craindre le pire. Et puis, j'ai le droit de me plaindre. Tu peux bien fermer les yeux, Tosaka. On est amis, pas vrai? Je t'ai payé un taiyaki, tu te rappelles? Kaede Makidera gonfle les joues et secoue ses baguettes. Le fait que le passe-temps de cette fille soit de collecter les carillons avant montre que le monde est bien trop complexe. Quoi qu'il en soit, Saekusa ne devrait pas continuer à regarder cette scène. Elle panique, voyant Makidera continuellement se plaindre de ma personne. 気にしないでいいのよ、三枝さん。 Ne t'en fais pas, Saekusa. それと牧寺さん、おごらされたのは私で、品物はたい焼きではなくクレープでした。無意識に事実を改ざんする悪癖、次あたりに直さないと考えますよ。 Oh, et Makidera? C'est moi qui ai payé. Et c'était des crêpes, pas des taiyaki. Je te conseille de changer cette mauvaise habitude que tu as de déformer les faits dont tu te rappelles, ou je devrais reconsidérer certaines choses la prochaine fois. D'accord? マジ怖え、あの笑顔。 Arg. Ce sourire est vraiment flippant. Makidera se cache rapidement derrière le couvercle de sa boîte à bento. Saluant notre trio, hétéroclite à tous de point de vue, je quitte la salle de classe. Je ferme la porte derrière moi. Et là, なんだよ、大差ないじゃんか、たい焼きもクレープも。どっちも甘いの、皮で包んでるんだからさ。 sérieux, il n'y a pas de grosse différence entre les crêpes et les taiyaki. Les deux sont des sucreries enrobées. Sucreries enrobées, pardon. De la bouche de Makidera, j'entends des paroles irréfléchies qu'aucune fille ne devrait jamais prononcer. たい焼きとクレープが同じですって？ Les taiyaki et les crêpes, pas de différence.
Est-elle vraiment une fille? Toutes les sucreries sont pareilles pour elle? Alors je sais pas ce que c'est des taiyaki, mais ça doit pas être pareil en effet. Je vais aller voir. Ah mais oui, ça n'a aucun rapport. Les taiyaki, c'est les petits poissons avec souvent de la pâte d'haricots rouges dedans. Oui, en effet, ça... c'est pas pareil, hein. Peut-être les papilles gustatives qui ne font pas la différence entre une crêpe à 500 yens et un taiyaki à 80 yens. Mais Makidera, espèce de... J'aurais pu économiser 400 yens si je t'avais acheté des taiyaki. 何本気で悔しがってるんだ私。 Pourquoi je m'énerve pour ça? C'est vrai, je suis pas sûre que ça en vaille la peine. Je crois que c'est parce que je suis encore fatiguée à cause de la nuit dernière. La cafétéria me demanderait trop d'efforts, alors je vais juste prendre une boisson et un bout de pain au distributeur automatique et manger sur le dos. J'achète mon repas et me dirige vers le toit désert. En dehors de l'été, c'est un endroit pratique puisqu'aucun étudiant ne s'en approche avec ses vents d'hiver. Il y fait trop froid pour déjeuner, mais c'est un petit prix à payer pour pouvoir manger sans se soucier des autres. さて、とりあえずご飯。 Bien, mangeons. Je commence par mon sandwich aux tomates et ma boisson chaude au citron. C'est un repas modeste, mais bien plus savoureux à l'abri des regards. Piou! Je finis à manger le sandwich et trempe mes lèvres dans ma boisson désormais tiède. Je suis un peu fatiguée. C'est un équilibre difficile à maintenir d'être une élève modèle tout en évitant d'être trop sociable. Ce n'est non pas ma fierté, mais bien ma conviction qui me pousse à être numéro 1 académiquement et physiquement. Si je dois être étudiante, je vais être la meilleure, et il m'est indispensable de déshonorer le... Oula, et il m'est impensable de déshonorer le nom des Tosaka. Voilà pourquoi moi, Rin Tosaka, je joue le rôle de l'étudiante idéale et irréprochable. Mais en même temps, j'ai aussi une vocation dangereuse en tant que mage, alors je ne devrais pas trop fréquenter les gens normaux. Si l'identité d'un mage est découverte par une personne ordinaire, il n'a pas d'autre choix que d'éliminer le témoin. Non merci. Par conséquent, ma vie sociale, ça doit être simple et superficielle. Je ne sors avec Makidera que les week-ends et j'essaie de poliment refuser les invitations des personnes amicales comme Saïgusa. Tout en étant l'étudiante d'honneur de l'école, je vis en essayant de faire profil bas. Mais parfois, lorsque je suis fatiguée comme maintenant, ça me fait penser que cette vie est un peu ennuyante. もう時間か。 Oh, c'est déjà l'heure. Je finis ma boisson au citron et me lève. Je devrais arrêter de me noyer dans la sentimentalité et retourner à la Rin Tosaka habituelle une fois que j'aurai descendu les escaliers. Le cours est terminé. Pour les élèves qui en sont chargés, je vous prie de vérifier le registre à l'heure de fermeture du portail. Les élèves qui ne font partie d'aucun club doivent rentrer chez eux sans tarder. Le professeur principal de la classe 2A s'en va après sa réplique habituelle. Pour autant que je sache, il n'a pas changé un mot de sa réplique depuis le début de l'année. Tosaka, tu rentres déjà chez toi? ええ。朝方マトウ君と一件あったし、面倒になる前に帰るわ。 Oui, j'ai eu une altercation avec Mato ce matin. Alors je rentre chez moi avant que ça ne tourne au vinaigre. やっぱりそうか。マトウのやつ、今朝は特に荒れてたからさ。どこかに手ひどく扱われたんだろうなって思ってた。 Je lui ai coupé la parole. Haha, je me disais bien. Mato était d'une mauvaise humeur ce matin, alors je me disais que
que tu lui avais fait passer un sale quart d'heure. そう迷惑をかけてしまったかしら、三辻さん。 Je vois. Je t'ai causé des ennuis, Mitsuzuri? 別にマトウが下級生をいびるのはいつものことだし、あれはあれでいい精神鍛錬になるよ。 Pas vraiment. Mato s'en prend toujours aux plus jeunes. Il les endurcit à sa façon. そうよかった。じゃあこの埋め合わせはまた今度。 Alors ça va. Bon, je me rachèterai pour ça une prochaine fois. はいはい。これに懲りずまた寄っていってちょうだい。 Ouais, ouais. Que ça ne te dissuade pas de passer un de ces quatre. Je rentre chez moi sans faire de détour. Une fois en dehors de l'école, Rin Tosaka n'est plus une simple étudiante. Le reste de la journée est consacré à l'autre moi. Je dois dès à présent devenir une mage de la famille Tosaka. De retour chez moi, je suis accueillie par la lumière clignotante de mon répondeur. 留守電なんて珍しいな。相手はやっぱりあんたか、綺麗。 C'est rare que quelqu'un me laisse un message. Comme je le pensais, c'est toi, pas vrai, Kirei. Je crois savoir ce qu'il a à me dire, mais si je n'écoute pas son message, je suis sûre que je le regretterai plus tard. Alors j'appuie sur le bouton lecture. J'entends une voix familière. C'est moi. Je suis sûre que tu en es consciente, mais demain est la date limite, Rin. Ce serait problématique que tu prennes ça à la légère. Il ne reste que 2 places vacantes. Je dois m'assurer que tous les masters soient désignés rapidement. Le prêtre ne montre aucune pitié en allant droit au but. Au but. Si tu souhaites renoncer à ton droit de master, contacte-moi dès aujourd'hui. Trouver un match de substitution prend du temps. Menteur. Te connaissant, tu trouveras un remplaçant en un claquement de doigts. Tu montres déjà des signes, des sceaux de commandement. Dépêche-toi d'invoquer ton servant et d'activer ses sceaux. À moins, bien sûr, que tu ne souhaites pas participer à cette guerre du Saint Graal. Si tu tiens à la vie, n'hésite pas à te réfugier à l'église de ce pas. Le message s'arrête ici. Ces mots sont concis. Il me dit que si je dois me battre, mes préparatifs doivent être achevés aujourd'hui. Et que, dans le cas contraire, je ne suis qu'une nuisance et ferais mieux de me retirer. Pas besoin de me le dire. Bon, on n'y peut rien. Aujourd'hui est la date limite. Heureusement, j'ai pu déchiffrer le testament de mon père la nuit dernière. Mes préparations sont finalisées depuis longtemps déjà. Tout ce qu'il reste, c'est... Oui, obtenir la qualification pour entrer dans cette guerre. たった一つきりの聖杯を奪い合う殺し合い。何百年も前から伝わってきた聖杯の儀式か。 La guerre du Saint Graal. Un combat à mort pour s'emparer du seul et unique Saint Graal. Un rituel perpétué depuis des siècles, hein? Les mages qui participent à la guerre du Saint Graal sont appelés Masters. Ce n'est pas vraiment un titre, mais plutôt un indicateur de qui est aux commandes. Il n'y a qu'une seule condition pour participer à cette guerre. Invoquer un familier appelé servant et passer un pacte avec lui. Peu importe le niveau de compétence d'un mage, il ne peut prétendre au titre de master s'il ne parvient pas à soumettre un servant à ses ordres. Les servants sont des êtres très différents des simples familiers. Les méthodes pour les invoquer et les contrôler sont également très différentes.
Un mage voulant participer à la guerre du Saint Graal prépare en général un catalyseur pour le rituel d'invocation. Mais ほんと父さんもセイバーにゆかりのものを残してくれればよかったのに。 j'aurais bien aimé que Père me laisse quelque chose en lien avec Saber. Je n'ai rien qui puisse tisser un lien. Je peux toutefois invoquer un servant. Si je le voulais, je pourrais en invoquer un tout de suite et former un pacte avec lui. La terre sacrée de cette ville est sous notre juridiction. En tant qu'héritière de la famille Tosaka qui défend cette ville à travers les générations, je ne me laisserai pas distancer par un mage venu d'ailleurs. Je ne me laisserai pas faire, mais quand même, on ne peut pas prendre la mer sans boussole. Il y a des limites à se lancer sans plan préalable. Non, il y a des limites à se lancer. Oui, pas sans... Oui, bon, j'ai mal lu. サーバントはシンボルによって引き寄せられる。 Les servants sont attirés par des symboles. 強力なサーバントを呼び出したいのなら、そのサーバントにゆかりのあるものが必要不可欠なのだ。 Si l'on souhaite invoquer un puissant servant, un objet ayant un lien avec lui est indispensable. Autrement dit, une épée qu'il maniait, une armure qu'il arborait, ses armoiries, un de ses os ou une relique. Quelque chose d'inestimable. 父さんの遺言に期待してたんだけどな。これはこれでものすごい切り札なんだけど。 J'espérais en trouver un dans le Lex de Père, mais... Non, ne serait-ce que ça, c'est déjà un atout incroyable. Mais quand même... Le pendentif que j'ai trouvé la nuit dernière au sous-sol est l'une des meilleures reliques dans sa catégorie. Il est génial à sa façon. Il est génial, mais il ne m'aidera pas à invoquer mon serment. いいわよ。そんなものに頼らなくたってなんとかなるわ。そもそも私以外にセーバーを扱えるマスターなんているはずないし。 C'est bon. Je me débrouillerai même sans compter sur l'aide de ce genre de choses. Après tout, un master qui pourrait mieux s'occuper de Saber que moi, ça n'existe pas. Ok, c'est décidé. Je n'ai pas envie d'entendre Kirei se plaindre à nouveau parce que j'ai repoussé l'échéance. Et de toute façon, ça ne me ressemble pas d'attendre la dernière seconde. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ce soir, au moment où je serai au meilleur de ma forme, je procéderai à l'invocation de mon servant et j'obtiendrai Saber par la force. Au beau milieu de la nuit. Les aiguilles de l'horloge s'apprêtent à pointer les 2 heures. C'est la période où ma longueur d'onde est la meilleure. Mon énergie magique atteindra son apogée à 2 heures du matin, très exactement. Puisque ce sera ma seule et unique chance, je ne peux pas me permettre de faire la moindre erreur. 消去の中に大挙。大挙の陣を4つ刻んで、召喚の陣で囲んだ。 Le cercle du départ, dans celui de l'effacement, on grave 4 fois celui du départ et on entoure le tout avec le cercle d'invocation. Parfait. Je grave le cercle sur le sol du sous-sol. En vérité, l'invocation d'un servant ne nécessite pas un rituel de spiritisme si extravagant. Les servants sont appelés par le Saint Graal. Les masters se contentent de se lier à eux et de leur fournir l'énergie magique nécessaire pour se manifester, de sorte que l'invocation soit le fruit de leur propre volonté. Sony, 銀と鉄。礎に石と契約の対抗。ソニは我が大使、シュバインオーグ。 Argent et fer pour élément. La pierre est l'archiduc des pactes pour fondation. Notre grand maître Schweinorg pour ancêtre. 降り立つ風には壁を。四方の門は閉じ、王冠より出。王国に至る三サロは循環せよ。 Un mur se lève contre les vents catabatiques. Alors que les portes cardinales se ferment,
sort de la couronne et emprunte la croisée des 3 chemins menant au royaume. Et je poursuis, méticuleusement et avec grande prudence. Je dessine le cercle magique, habituellement tracé avec du sang, avec des joyaux fondus. Je suis en train d'utiliser la moitié des pierres précieuses que j'ai économisées pour ça. Alors mon portefeuille ne pardonnera pas un échec. 満たせ満たせ満たせ満たせ満たせ Emplis-toi, 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 emplis-toi. 繰り返し都度に5度 Répété par 5 fois. ただ満たされる時を破却する Brise-toi une fois rempli. Il est bientôt 2 heures. Complétant le cercle magique transmis de génération en génération par la famille Tosaka, je me lève pour lui faire face de toutes mes forces. アンフォン Anfang. J'active l'interrupteur dénué de forme en moi. J'ai la sensation que quelque chose change dans mon corps. Mes nerfs usuels permutent en circuits transmettant de l'énergie magique. À partir de là, Rin Tosaka n'est plus humaine. Elle s'est réduite à n'être qu'un outil pour la matérialisation du mystère. Je fonds du bout des doigts. Non, je suis remplie depuis le bout des doigts. Le mana que j'absorbe est si riche qu'il redécouvre la moindre sensation restante de mon corps. Qu'il recouvre, pardon, pas redécouvre. Ainsi, se faire remplir revient à se faire détruire. アンフォン Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis retournée en arrière sans faire exprès. Voilà. La puissance qui m'emplit est de l'énergie magique pure prélevée dans l'air. En l'introduisant dans le circuit qui est mon corps, je la transforme en une forme différente d'énergie magique. Le corps d'un mage n'est rien de plus qu'un circuit. Un circuit reliant le tangible et l'éthéré. Nous appelons les nombreux mystères arcaniques qu'il a rendus réels magie. Mon corps brûle. Une illusion de moi-même s'affût blanc de cornes. Une illusion d'ailes poussant sur mon dos. Une illusion d'écailles se formant sur mes mains. La sensation que mes chevilles sont immergées sous l'eau. La sueur coule sur mon corps. Slash, slash. Des épées me transperçant de la tête aux pieds. Ce sont les stigmates de mon corps humain qui rejette lui-même sa transformation en circuit magique. Un humain reste un humain, peu importe ce qu'il était en tant que mage. Cette douleur surviendra aussi longtemps que nous pratiquerons la magie dans les corps humains. Malgré tout, ma circulation ne faiblit pas. Au-delà de cette douleur, au fin fond des abysses, se trouve le lien. Une douleur lancinante se manifeste dans mon bras gauche. Mon blason magique, conçu pour m'assister en tant que lanceuse de sorts, entame une aria qui lui est propre, envahissant ainsi injustement mes nerfs. Le mana est récolté dans mon sang. Si ce sang est comme du fer en fusion, mon blason est alors comme un nerf fait de ronces. Il rampe et racle l'intérieur de mon corps comme un mille-pattes armé de crocs. Je m'oublie dans cette douleur. Et en même temps, je reçois la réponse confirmant que je l'ai atteint. Mon ouïe extrêmement fine continue à distinguer le bruit de l'horloge du salon. Plus que 10 secondes avant qu'il ne soit l'heure. Le pouvoir en moi est parfait et sans défaut. すげる Entends mes paroles. Commençons. Je convertis le mana absorbé en une puissance magique d'ancrage. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déverser toute l'énergie magique en moi, à mettre en marche ce moteur appelé cercle d'invocation.
Entends mes paroles. 汝の身は我が元に、我が命運は汝の剣に。 Tu t'en remettras à moi, et mon destin se remettra à ta lame. 聖杯の夜べに従い、この断りに従うならば答えよ。 Si tu acceptes l'appel du Saint Graal et te soumets à sa volonté, alors réponds-moi. Je pensais pas que le Vienne était aussi dynamique, qu'il y avait des genres d'animation comme ça. Je pensais que c'était vraiment juste des sprites du texte, rien d'autre. Ma vision s'obscurcit. Devant moi se trouve le 5e élément, prétendument invisible à l'œil nu. Ainsi, de peur d'être anéanti, ma vue s'est coupée d'elle-même. 誓いよここに。 Ici même, je prête serment. 常世すべての善となるもの。 Éternellement, j'incarnerai le bien. 我は常世すべての悪を敷くもの。 Éternellement, je soumettrai le mal. 汝三代の言霊をまとう七天。 Ô toi, représentant des 7 cieux qui révèlent les 3 mots sacrés. 抑止の輪より来たれ。天秤の守り手よ。 À présent, émerge du cercle qui t'emprisonne, ô gardien de l'équilibre. Parfait. La réception était tellement impeccable, je me sens comme un pêcheur qui aurait attrapé une baleine avec une simple canne à pêche. Parfait. J'ai tiré la meilleure carte à coup sûr. J'attends avec impatience que ma vue revienne. Dans quelques secondes, ma vision se rétablira et la silhouette du servant que j'invoquais apparaîtra sous mes yeux. Rien. はい。 Hein? Rien de rien. Pas le moindre signe de changement. J'ai déchaîné tant d'éther, mais pas un seul fragment ne s'est matérialisé. Ce serait marrant que ce soit passé hyper qu'elle est. Et en plus de ça, j'entends une explosion dans le salon. Pourquoi? Je cours. L'esprit encore totalement vide, je me mets à courir. Je me précipite dans l'escalier du sous-sol et déboule dans le salon. 扉壊れてる。 La porte est cassée. La porte du salon est toute tordue. Tourner la poignée ne fait rien. Elle ne s'ouvre pas, que je la pousse ou que je la tire. もう邪魔だから。 Ah, tu me bloques le passage. Avec fracas, j'enfonce la porte d'un coup de pied. Quand soudain, au moment où je franchis la porte, je comprends tout. Ah ouais. Le salon est en pagaille. Il est jonché de débris apparemment tombés du plafond et un homme est assis, les jambes croisées, parmi les décombres. Pas très discret. Nous avons là sans aucun doute le coupable de ce Capharnaüm. Mais il y a une chose plus importante encore. L'horloge du parquet qui a échappé à la destruction indique clairement l'heure. Grâce à elle, tout me revient. Oui, c'est vrai. En y repensant, toutes les horloges de ma maison avançaient d'une heure pour je ne sais quelle raison. Donc il était 1h du matin en fait. Ouais, autrement dit, il est en fait 1h du matin. Il reste donc encore 1 heure avant que mon énergie magique atteigne son paroxysme. またやっちゃった。 J'ai encore gaffé. Je peux faire la plupart des choses comme tout le monde, mais je suis une victime d'une malédiction héréditaire. Cette malédiction, c'est de toujours commettre une faute majeure au moment crucial. やっちゃったことは仕方ない。反省。 Ce qui est fait est fait. Tant pis pour moi. L'étendue de ma bêtise est exaspérante. Toujours irrité, je fixe l'homme assis dans une posture arrogante sur les décombres. それで、あんた何？ Et toi là? T'es qui? 開口一番それか。こりゃまた
C'est ça, les premiers mots que tu m'adresses? Il semblerait que j'atterris chez un sacré master. Et sur ce, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on sauvegarde. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il y a eu quand même d'autres gens sur le stream. En tout cas, c'est la fin. À une prochaine. Bye bye.